Le Sénégal, sincèrement, fait peur. L'autre jour, je me suis assis et j'ai essayé d'énumérer le milieu de terrain du Sénégal. Parce que je n'avais rien à faire. Je me suis dit, bon, au Sénégal, là, essayons un peu de voir qui joue au milieu de terrain à l'équipe nationale du Sénégal. Quand j'ai commencé avec les noms, Pape Matar Sarr, il joue à Tottenham. C'était lui qui avait permis à Tottenham de remporter son premier titre en marquant le but qui a permis à Tottenham de remporter le titre face à Manchester United. Lamine Camara, il joue à Monaco, titulaire indiscutable. Je suis tombé. Pape Gueye, il joue à Villarreal. Hier, il a même marqué un but somptueux hors de la surface de réparation. Habib Diarra, l'un des plus grands espoirs du football africain. Il a été nommé même 3e au Prima Vivien Foué, qui désigne le prix du meilleur joueur africain en Ligue 1. Et il fut parmi les meilleurs buteurs en Ligue 1 en tant que milieu de terrain. Il fut parmi les meilleurs buteurs. Et dès sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal, il a mis un but. Ismaël Assar. Non. Iliman Ndiaye. À l'heure actuelle, c'est lui le maillon fort de Everton. C'est-à-dire, quand on parle de maillon fort, quand on parle de superstar, c'est lui qui donne les directives. C'est lui, en fait, la tête d'affiche à Everton, avec ses dribbles, avec ses fins de corps. Dernièrement, on a même vu son match face à Manchester United. Quand je me suis seulement arrêté au niveau de Iliman Ndiaye, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai mis les mains sur la tête, je me suis dit, hé, Liverpool. Et je me suis dit, hé, le Sénégal. Cette équipe peut remporter la Coupe du Monde. Si le Sénégal se concentre bien, il remporte la Coupe du Monde. Parce qu'ils ont les... Le milieu de terrain du Sénégal, c'est le milieu de terrain le plus riche d'Afrique. En termes de talent, quand je parle de richesse, c'est en termes de talent. C'est donc comme ça que, après avoir essayé de numérer les joueurs que je connais, je me suis dit non. Il faut que je parte un peu, essayer de regarder la liste des joueurs du Sénégal. Les joueurs, généralement, qui sont convoqués à l'équipe nationale du Sénégal, pour essayer de me donner une idée profonde du potentiel du Sénégal. Et j'ai donc pris mon téléphone, j'ai sorti la liste de tous les joueurs qui sont généralement appelés en sélection nationale du Sénégal. Mais avant de vous énoncer ou bien avant d'énumérer en fait les joueurs qui sont généralement convoqués en équipe nationale du Sénégal, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube de bien vouloir s'installer convenablement, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner. Et ceux qui sont étonnés de me voir sur cette nouvelle chaîne YouTube, sachez que l'ancienne chaîne YouTube que vous connaissez là, de 40 000 followers, là où il y avait beaucoup de followers là, cette chaîne YouTube a été supprimée. Pas par moi, hein, mais par un individu méchant qui en voulait à ma réussite. Mais comme il ne savait pas que c'était toujours vous qui m'avez donné la force, il ne s'en doutait pas que vous devrez revenir et me rechercher sur les réseaux sociaux pour vous réabonner encore. Donc, s'il vous plaît, si vous passez par là, non, abonnez-vous massivement à la nouvelle chaîne YouTube. Bref, on commence. Au niveau des goals, en tant que gardien, on a Yehvan Diouf. Yehvan Diouf, lors du match Saint-Etienne versus Nice, je pense que lors du match Saint-Etienne versus Nice, Yehvan Diouf avait effectué 14 parades. Et d'après les statistiques ou bien d'après les médias français, c'était lui le seul gardien de l'histoire de la Ligue 1. J'ai dit même quoi en première ligue. Je parle en Ligue 1. En Ligue 1, championnat français. Il joue à Nice. Mais lors du match Saint-Etienne en Nice, Yehvan Diouf avait fait 14 parades. Et durant ce match, il fut le seul gardien à avoir réalisé ce genre d'espoir. Il fut le seul gardien à avoir réalisé ce genre d'espoir en un seul match. Yehvan Diouf. Et je tiens à préciser qu'il n'est pas titulaire au Sénégal. Continuons. Edouard Mendy. Vous voyez seulement les records. Quand il commence seulement, c'est rien que les records. Edouard Mendy, il a gagné la Champions League. La Champions League, il a gagné
la Champions européenne. Comme ça ne le suffisait pas, il était à dégoûter des défis. Il est parti en Asie. Et même là-bas, il a gagné la Champions League asiatique. Donc c'est lui le seul joueur de l'histoire du football, le seul gardien de l'histoire du football à avoir gagné tous les Champions League de ce monde. Parce que, à part la Champions asiatique et la Champions européenne, il n'y a plus une autre Champions League. Peut-être après sa carrière, il va aussi venir essayer de descendre et de jouer pour les championnats africains, histoire de gagner la Champions africaine. Parce que lui là, s'il décide même de faire ça, ça ne va même pas m'étonner. Vous voyez seulement les records, vous voyez seulement les palmarès, non? L'équipe, nous sommes seulement gardiens. Mouro Diaw, lui là, il joue à AF. Mais après, d'après ce que je connais, c'est que c'est un très bon gardien. Samba Balo, lui là, je ne le connais pas. Marc Diouf, lui là, je ne connais pas. Cheikh Doy, rien que les noms. Moussa Niakate, il joue à Lyon. Vous vous rappelez, durant la CAN, il a fait belle impression. Kalidou Koulibaly, ce n'est pas moi qui vais vous dire qui est Kalidou Koulibaly. Lors de la Coupe du Monde des clubs là, qui s'est déroulée en Amérique là, vous avez vu de quoi il était capable, non? Avec son club Al Hilal. Abdou Diallo, lui là, je ne connais même pas trop là où il est. Formos Mendy, quel est le nom? Seydou Sano, lui, il ne le connaît pas. Abdoulaye Seck. Seni Baïdjaï. Malik Sambé, je ne le connais pas. Baye Hassan 6, je ne le connais pas. Ismaël Jacob. Moussa Djaï. Baye Djaï. Laoussam. Doumdaba. Ike Kamara. Ike Kamara. Je tiens à préciser que Ike Kamara a refusé de jouer pour la Belgique. On l'a appelé en Belgique, il a refusé. Il a dit qu'il veut jouer que pour le Sénégal. Quel est le nom? Antoine Mendy, il joue à Nice. Abdoul Assis Ndiaye, il joue au Portugal. Amadou Benekoli. Pape Gueye. Dino Lobby. Cheikh Niasse. Les amis, c'est long. C'est long. Il ne peut pas finir. Il ne peut pas. C'est trop nombreux. Il y a trop de joueurs, trop de panoplies de joueurs. Ismaël Assar, Idrissa Gueye qui joue à Metz. Chérif Diaye, Boulaïdja, Nicolas... ça va. Tout ce que je voulais montrer à l'opinion publique, c'est que le Sénégal a le potentiel de gagner une Coupe du Monde. Et le Sénégal doit gagner au moins... En tout cas, la Coupe du Monde qui arrive là, le Sénégal doit être au moins... doit même sortir au moins en demi-finale. Pour dire qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ont l'effectif. Du temps de... Son nom c'est qui là? L'ancien coach là. Le Rastaman là, son nom c'est même encore qui? L'ancien coach du Sénégal là. À son temps là, il jouait le bouillon. Mais malgré son bouillon qu'il jouait, le Sénégal a pu quand même gagner la CAN. Il a gagné la CAN en jouant le bouillon total. Mais le Sénégal a gagné la CAN tout simplement parce que le Sénégal a gagné la CAN 2022 tout simplement parce qu'il y avait des potentiels. Les individualités techniques étaient énormes. Ça qui a permis au Sénégal de gagner. Comme je disais, le Sénégal a totalement le potentiel pour gagner la Coupe du Monde. En tout cas, abonnez-vous. Ils sont trop... Je ne pouvais pas tout dire les noms là. C'est qu'une vidéo ne pouvait pas tout suffire. Mais sinon, si Aliou Cissé voilà, a pu gagner la CAN en proposant un jeu bouillon en 2022, ça veut dire que le Sénégal a toutes les individualités techniques et a tous les joueurs, le potentiel pour les permettre de gagner une Coupe du Monde.